Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, on va parler d'un coup de cœur. Un sac de Solène Bakowski, un gros coup de cœur du tracker. L'univers littéraire a une grande tradition de la série noire. C'est un style à part dans le monde du polar. Des personnages très réalistes dans les situations de tous les jours qui glissent doucement sur une pente désespérée. Des situations souvent glauques et ou dramatiques et des comportements toujours déviants et excessifs. Comme tous les styles littéraires à part, il y a ses codes. Il permet d'aborder des récits très différents et de les raconter autrement. Des univers standards que l'on transforme en terrain moite et inquiétant. Un éclairage en clair-obscur, des sons qui nous font sursauter ou les silences qui terrifient. Mais ce sont les actes en eux-mêmes qui cueillent le lecteur. Des actions odieuses exécutées par monsieur et madame tout le monde dans un décor du quotidien. Des situations ultra réalistes nous inquiètent tout en nous captivant. On aime se faire peur. Le rythme est très différent du polar classique. Les dialogues percutants qui rendent les personnages tellement plus réalistes et plus proches du lecteur. Les auteurs de séries noires aiment inventer des histoires de la vie réelle en les faisant pencher dans le drame. Les super-héros n'ont pas leur place dans ces histoires. On aime que cela concerne monsieur et madame tout le monde. Il y a une certaine poésie dans le malheur. Les auteurs aiment mêler le langage de tous les jours dans les dialogues. C'est un voisin bien propre sur lui qui sort de chez lui et se transforme en fou furieux tout en donnant à manger aux pigeons. C'est une femme qui vit sa vie et qui bascule d'un coup et voit sa vie voler en éclats. Elle décide de supprimer celui ou celle responsable de son malheur, tout en continuant ses tâches du quotidien. Comme les faits divers que nous affectionnons, on suit le parcours de ces anti-héros qui se retrouvent embarqués dans des histoires bien glauques sans vraiment l'avoir décidé. Solène Bakowski est née en 1980. Pendant un certain nombre d'années, elle se promène entre la France et la Chine. Bon, ça fait une trotte, mais le pays est grand, alors je peux comprendre. Elle obtient une licence de chinois et une maîtrise de français langue étrangère. Comme ça, elle est sûre de bien maîtriser les mots. Elle finit par poser ses valises et devient professeure des écoles, comme ma femme. Son premier roman, Parfois on tombe, édition Favre, qui obtient le prix de la Chapelle Montreuil en 2015. Son deuxième roman, Un sac, haute édition en janvier 2015. Là par contre, il y a un truc que je comprends pas, parce que c'est les éditeurs, faites juste votre travail, quand ils sont bons, il faut éditer les auteurs. Son troisième roman, Chaîne, auto-édition en juin 2015. Elle aime raconter des histoires du quotidien tout en construisant des scénarios terriblement dérangeants et sombres. À travers son récit, elle distille le ressenti de ses personnages et nous transmet leurs émotions à travers leurs ressentis. Nous avons tous un point de rupture. Elle aime le franchir et construire une histoire et les conséquences des actes de l'après-rupture. Ma lecture de Un sac, c'est aussi une découverte à travers les blogueurs et les youtubeurs qui en ont parlé. À force, je me suis lancé et vous savez quoi? J'ai eu un choc. En pleine nuit, Anne-Marie Caramel a parcouru à pied les rues de Paris. Elle s'est arrêtée à cet instant précis. Là, elle se trouve où elle le désire. La façade du Panthéon se dresse devant elle, pleine de majesté, tout en dégageant du respect et de la puissance de ceux qui sont endormis pour l'éternité. Elle fixe l'édifice, stoïque, le corps tendu comme un arc, le cœur battant la chamade. C'est la fin de son parcours, l'aboutissement de tout ce qu'elle a vécu en amont. Depuis sa naissance jusqu'à maintenant, tout son parcours, tout ce qu'elle a vécu, fait, ressenti, tous ces instants qui ont traversé sa vie, tout se rejoint à cet instant précis. Contre son corps, elle serre entre ses bras un sac, contre sa poitrine, comme un objet précieux entre les serres d'un aigle. Son regard brûle d'intensité devant l'édifice. En regardant le bâtiment public, les souvenirs affluent. Tout lui revient, son histoire, ses rencontres, tout ce qui a fait qu'elle se trouve ici, cette nuit, à cet instant précis. Et là, les enfants, on embarque dans une histoire absolument incroyable et impitoyable. Il était une fois. Son histoire commence alors qu'elle se trouve encore dans la matrice protectrice de celle
qui lui donnera le jour. Sa mère, Élise Caravelle, est profondément amoureuse de son mari. Tout va pour le mieux, sans compter qu'elle vient de se rendre compte qu'elle porte le fruit de leur amour dans ses entrailles. Alors qu'elle rentre de quelques jours de voyage, la nouvelle tombe. Son mari s'est suicidé. La jeune femme s'effondre. Toute joie vient de vivre, vient de disparaître. Son soleil s'est éteint. Élise se referme au monde. Enfoncée dans un profond mutisme, elle ne bouge ni ne parle. Elle se laisse sombrer en attendant la dernière délivrance. Monique Bonneuil est une voisine bien agréable, toujours tirée à 4 épingles et prête à tout pour arranger tout le monde. Elle vit seule et cette solitude lui pèse. Presque naturellement, Monique entraîne Élise dans son appartement et tente de la tirer de sa léthargie. Au bout de quelques semaines, les premiers signes de grossesse apparaissent. Bien que consciente, Élise décide de ne rien donner à Monique. Ses gestes, autrefois doux, deviennent plus durs, rugueux, voire brutaux. L'arrondi du ventre transforme leur relation. Monique choisit l'enfant au lieu de l'enveloppe. Les jours passent, les premières contractions apparaissent. Monique entraîne Élise dans la salle de bain et la glisse dans la baignoire. L'accouchement se passe bien, autant que faire se peut. Le bébé est une fille, elle la nomme Anna-Marie. Le bébé se porte bien, mais elle est marquée. Monique se débrouille pour se débarrasser de la mère et garde la fille. Elle ferme les persiennes, les rideaux. L'appartement devient sombre. Ainsi commence la vie d'Anna-Marie. Dans le clair-obscur, elle grandit. À 13 ans, elle se rebelle et les premières frictions apparaissent. Les premières pulsions aussi. Première ligne jaune, premier dépassement, elle dégoupille. Elle assassine Monique et s'enfuit. Pour la première fois, elle est dehors, libre. Elle s'enivre de cette nouvelle liberté et respire l'air à plein poumon. Elle peut enfin partir à la découverte de ce qu'elle a rêvé, fantasmé. L'extérieur devient son nouvel univers et il est sans fin. Un peu par hasard, elle rencontre un jeune SDF qu'elle trouve magnifique. Grâce à lui, elle apprend les codes de la rue, mais aussi sa dureté. Malgré cela, à ses côtés, elle passe ses plus belles années. Deuxième ligne jaune. Un troisième larron vient déséquilibrer leur duo. Un roman noir, très noir, qui vous attrape dès le début. Solène Bakowski raconte la vie d'Anne-Marie Caravelle en déroulant sa vie et les rencontres qui vont la façonner. Chacun va lui transmettre une partie de ce qu'elle est. Une vie atypique en plein milieu d'un monde normal. La réaction de monsieur et madame tout le monde poussée dans leur retranchement. Tous réagissent par rapport à leur particularité. Anne-Marie, elle, continue à avancer, remplie d'une volonté propre. Quoi qu'il arrive, elle avance, cale sa vie sur des règles à suivre. Bien qu'elle subisse l'effet d'une noirceur extrême, elle se débrouille toujours pour sortir la tête de l'eau et en ressortir le meilleur pour elle. Les dernières lignes glacent une histoire d'un noir d'encre où l'on croise des destins déchirés, tristes, parfois terrifiants, mais malgré tout, elle arrive à montrer des moments de bonheur malgré des situations invraisemblables. Vraiment, il faut lire ce bouquin, Un sac de Solène Bakowski, gros coup de cœur du tracker. Mangez des chouquettes, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, éclatez-vous, bonne lecture, à bientôt, salut.